Suis-je fou ou y a-t-il vraiment quelque chose qui bouge dans ce sac poubelle? Comme je suis déjà un peu fou, c'est probablement le fruit de mon imagination. Mais cela semble si réel, comme s'il y avait vraiment quelque chose là. Je suis sortie pour savourer un paquet de M&M's, loin de Philippe, le blond qui n'arrête pas de me demander des choses et aujourd'hui je n'ai pas envie de partager ma friandise, devant W&D. Mais de l'autre côté de la rue, dans une allée pleine de déchets, quelque chose semble bouger dans l'un des sacs. Est-ce un rat? C'est probablement le cas, n'est-ce pas? Après tout, c'est un sac poubelle. Mais, et si ce n'était pas le cas? Et si c'était un bébé abandonné? Il y a toutes ces histoires dans les journaux. Je ne comprends pas comment quelqu'un peut avoir le courage de faire ça, alors qu'il y a tant de gens qui veulent adopter. Je ferais mieux d'aller jeter un coup d'œil. Je ne pense pas que ce soit un bébé, peut-être est-ce un chaton. En tout cas, ça ne doit pas être bon de respirer dans un sac fermé. Je traverse la rue, je mets mes chocolats dans la poche du pantalon que Liam m'a donné et je vais vérifier le sac. Je n'arrive pas à croire que Liam ait acheté tous ces vêtements que j'aimais sans même que je lui demande. Et pour obtenir exactement ce que je voulais. Seulement de la part de quelqu'un qui aime tout contrôler. Mais il le fait parce qu'il aime me voir heureuse. Pouch. Je suis surpris, mais cela ne me dérange pas de me salir les mains. J'ouvre le sac et je trouve quelque chose d'inoubliable. Un petit chiot. Un chiot aux yeux innocents était là, sur le point de mourir. Comment peut-on avoir le courage d'une telle cruauté? Les larmes aux yeux et le cœur battant, je prends le chiot qui se met à gémir. C'est un beagle, au pelage blanc et marron. Quelle monstruosité! Comment ont-ils pu abandonner une si précieuse petite chose? Le petit chiot commence à me renifler et à me lécher, et je sens mon cœur déborder d'amour. Je regarde autour de moi et je prends mon téléphone portable pour appeler. Depuis quand as-tu mon numéro? Depuis toujours. C'est occupé? Pour toi? Tu imagines? Je réponds en roulant des yeux. Après que Braden a découvert que son frère avait surmonté ce qui s'était passé, notre relation s'est améliorée. Il ne pense plus qu'il me trompe en s'entendant avec moi. Mais nous vivons dans le sarcasme éternel. Je suis tellement distraite par le chiot que je manque de me faire renverser par un taxi près du passage piéton. Mais je réussis à m'échapper quand j'entends le klaxon. Mec, apprends à conduire. Où est ton permis de conduire? Je crie fort, le cœur dans la bouche, et je sors en courant dans le parking. Je vois la voiture de Braden et il est en train de tripoter son téléphone portable sur le siège du conducteur, tout éteint quand j'arrive. Je m'assois à côté de lui et il sursaute de peur. Il sursaute encore plus quand il voit le chiot dans mes mains. « Où as-tu trouvé ça, Sophia ?» s'exclame-t-il, choqué. Ne l'appelez pas comme ça, c'est un chiot et il a beaucoup souffert. Pouvez-vous croire qu'ils l'ont trouvé dans un sac poubelle fermé pour mourir? Pauvre petit. Pourquoi avez-vous fouillé dans les poubelles? Il démarre la voiture et s'en va. J'ai roulé des yeux. Je ne touchais pas aux déchets, j'ai juste vu le sac bouger et je suis allé voir. Le chiot me regarde comme pour me dire, je suis content que tu aies regardé. Oui, mon pote, je suis content. C'est peut-être un rat, c'est possible, et pourquoi es-tu si essoufflé? J'ai failli être renversé par un taxi. Quelle était la plaque d'immatriculation? Je veux lui donner 5 étoiles. J'ai peur et je porte la main à ma poitrine. C'est affreux, dit-il en riant. Vous savez où il y a un vétérinaire dans le coin? Je lui demande, et il confirme. Je sais, la semaine dernière, j'ai surpris une femme qui voulait aller chez le vétérinaire parce que son chien était malade. Pouvez-vous croire qu'elle m'a fait payer la facture? Je lève un sourcil. Mais regardez ce que ce type qui pense être le chef a fait cette fois-ci. Liam, celui qui veut toujours être le gentil. Il aime me voir heureuse et... Ouh! J'ouvre les yeux, je ne prends même pas la peine de me salir les mains, j'attrape le sac et je le sors, face à une scène qui restera à jamais gravée dans mon esprit. Un chiot. Un petit chiot, avec ses petits yeux innocents, le tout enveloppé dans un sac scellé. Mourir. Quelqu'un a eu le culot de mettre ce petit insecte dans un sac pour qu'il meure. Mes yeux se remplissent d'eau et mon cœur s'emballe lorsque je prends dans mes bras le petit bout de chou qui pleure. Un petit chiot beagle au pelage blanc et marron. Putain de merde. Comment quelqu'un peut-il faire une telle chose?
Comment peut-il y avoir autant de mal dans le monde? Le chiot commence à renifler dans ma direction, à lécher ma main et ma poitrine déborde d'amour. Je regarde autour de moi, je prends mon téléphone portable pour appeler. Depuis quand as-tu mon numéro? Toujours. Êtes-vous occupé? Pour vous? Bien sûr. Je roule des yeux. Ma relation avec Braden s'est améliorée depuis qu'il a compris que son frère avait oublié ce qui s'était passé et que nous avons commencé à nous entendre. Braden ne pense plus qu'il trahit son frère en étant proche de l'ennemi, mais c'est ainsi. Plein de sarcasme. J'ai besoin de ton aide, dis-je en regardant le chiot dans les yeux. Maintenant. De quoi avez-vous besoin? Je veux que tu viennes quelque part avec moi. À l'aéroport? As-tu au moins dit au revoir à mon frère? Ah, c'est drôle. J'ai besoin que tu viennes quelque part avec moi, et ce n'est pas l'aéroport. Heureusement pour vous, je sors d'un restaurant et je suis encore sur le parking. Je vous rejoins dans ma voiture. Il n'attend pas de réponse, il raccroche, mais moi? Je souris en quittant la ruelle et en traversant la route. Le chiot dans mes bras a cessé de pleurer et s'est endormi, les yeux fermés, la langue pendante, si calme. Quelle petite chose mignonne, mon Dieu! Liam me laissera-t-il rester avec lui? Il a dit qu'il n'avait pas le temps de s'en occuper, mais moi si. Et quand tout cela sera terminé, parce qu'un jour ce sera le cas, j'emmènerai le chiot avec moi. Il n'aura même pas à se préoccuper de l'animal de compagnie. J'ai toujours voulu avoir un animal de compagnie pour me tenir compagnie. Qui est le monstre qui t'a fait ça, hein, fiston? Dis-je d'une voix douce et affectueuse. Espérons qu'il attrape la peste, n'est-ce pas? Qu'est-ce que ça donne? Il ouvre ses petits yeux brillants et aboie. Ce bâtard sans âme mérite la peste, lui qui laisse mourir une belle chose comme toi, hein? Oui, tu es beau, et plein de puces, si l'on en croit ces petites puces sur ton front. Prenons soin de toi, tu as faim, n'est-ce pas? Cela fait-il longtemps que vous travaillez dans ce domaine? Je l'ai rencontrée ce soir-là, Sophia. Nous avons sympathisé et le lendemain, j'étais là pour payer la facture du vétérinaire. C'est arrivé parce que je ne me suis pas réveillée, d'habitude je pars avant qu'il ne se réveille. Ce type est un vrai salaud. Je le regarde et secoue négativement la tête. Pas même un petit déjeuner? J'ai dit généralement, pas toujours, il se défend, comme s'il en avait besoin. Partir après avoir mangé est un manque de considération, Braden. Partir après avoir mangé et laisser la personne affamée est inhumain, comme la personne qui a jeté ce joli chiot dans la poubelle. Tu n'es pas un chien comme l'oncle Braden, n'est-ce pas, Fluffy? Je fais cette voix mignonne et il commence à se tortiller dans mes bras, à me regarder et à remuer la queue. Il est si petit. Je ne suis pas son oncle, n'est-ce pas? Et pourquoi le regardez-vous avec ses yeux pétillants? As-tu déjà eu un chien, Braden? Jamais, murmure-t-il en s'arrêtant à un feu rouge. J'ai dû consacrer beaucoup de mon temps à. J'ai fait des études quand j'étais jeune pour me rattraper auprès de Liam, car il travaillait comme un fou. J'ai passé tout mon temps à étudier pour obtenir un jour un bon emploi et lui rendre la monnaie de sa pièce. Après la création de l'entreprise, même si je travaille moins d'heures que lui, ce n'est toujours pas suffisant pour avoir un chien. Il demande beaucoup d'attention. Je ne pense pas que Liam s'attendait à ce que tu lui rendes l'appareil, il s'est occupé de toi parce qu'il t'aime, pas parce qu'il attendait quelque chose en retour. Braden grimace, s'avance alors que le signal s'ouvre. Déjà en train de déterrer le passé? Je détourne le regard, me mordillant la lèvre, comme le chiot qui me mord le doigt. Nous avons besoin de discuter, un type du bureau de l'immigration va nous bombarder de questions sur notre relation, et nous voulons être connectés l'un à l'autre pour pouvoir les tromper. C'est tout. C'est des conneries, grommelle Braden en garant la voiture devant une clinique vétérinaire. Alors, comment ça se passe entre vous deux? Plein de curiosité, n'est-ce pas? Je lève un sourcil et ouvre la porte, mon chien aboyant dans mes bras. Je sors de la voiture et commence à marcher, sachant que les commères me poursuivent. C'est bon, on est amis et on fait l'amour, qu'est-ce qui pourrait être mieux? J'entre et je vois une employée souriante et rousse qui me regarde. Bonjour, j'ai trouvé ce chiot et je voulais le voir. Elle regarde mon chien et dit. Quelle belle chose. Vous l'avez trouvé il y a longtemps? On dirait qu'il n'a que quelques semaines.
Je l'ai trouvé il y a un peu plus d'une heure dans un sac poubelle, je pense qu'il a faim aussi, dis-je et elle acquiesce en se levant. Je vais appeler le vétérinaire, vous pouvez attendre là-bas. Elle me montre des bancs sur le côté et j'acquiesce en m'asseyant. Braden s'assoit à côté de moi. Vous venez de faire l'amour? Il a dit que vous rénoviez l'appartement. Qu'est-ce que tu veux savoir, Braden? Pourquoi tu ne demandes pas? Et quel est le rapport entre l'un et l'autre? Vous savez, si vous restez ensemble, il pourrait y avoir un divorce à l'avenir. Mais vous organisez l'appartement comme vous le souhaitez, ce qui suggère que vous voulez rester. Je pense que tu es plus attaché que tu ne le penses. Mon cœur a fait un bond et s'est écrasé sur le sol. J'ai levé les yeux vers les siens et j'ai grimacé. Est-ce vraiment possible? Sommes-nous plus impliqués que nous ne le pensons? Non, je ne crois pas. J'aime bien Liam, vraiment, mais nous avons convenu de ne pas tomber amoureux, alors un jour nous divorcerons. Un jour, nous serons à nouveau célibataires. Peut-être que Liam trouvera quelqu'un qu'il veut vraiment, pas quelqu'un qu'il a piégé. Alors, même si mon cœur s'emballe quand il est là, même si mon estomac se fiche quand il sourit, et que tout mon corps le ressent, ça ne veut pas dire qu'on est plus impliqués que les autres. Nous sommes juste sur la même longueur d'onde. Tu ne m'auras pas comme mari. Je me souviens bien de cette phrase de Liam, elle m'aide à ne pas décevoir mon cœur. Il ne sera pas idiot de rompre avec moi comme ça. Ou peut-être qu'il a juste un appartement vraiment ennuyeux et qu'il a fait appel à son meilleur employé pour l'aider à l'aménager. Je hausse les épaules, essayant de ne pas m'en préoccuper, mais Braden me regarde et sait que j'ai changé de sujet. Je n'ai pas l'intention de rester, Braden, je connais ma place dans cette histoire. Tu ne m'auras pas comme mari. Quand il me donnera les papiers du divorce, je ferai ce que j'ai promis et je les signerai. Mais pas avec un sourire. Je suis sûre que je pleurerai. Si c'est ce que vous dites, commente-t-il, ne se laissant pas impressionner, mais je renonce à lui donner plus d'explications. Dieu merci, la vétérinaire arrive et m'appelle dans son bureau. La porte d'entrée s'ouvre et mon cœur se met à battre plus vite, nerveux. Je venais d'envoyer un message pour dire que je partais tôt, mais que pouvais-je faire? Je devais aller à l'animalerie, acheter de la nourriture, des vêtements, des médicaments, des bols, un joli lit, des colliers de différentes couleurs assortis aux vêtements, et bien sûr, du chocolat pour moi. J'adore le chocolat, surtout en ce moment. J'ai donc fait jurer à Braden de ne rien dire à Liam à propos de mon bébé, je n'ai pas encore choisi de nom, j'ai simplement pris mon après-midi. Ottavio me déteste déjà vraiment. Pourquoi es-tu parti plus tôt, chérie? Il s'est passé quelque chose? Braden a débarqué dans mon bureau et m'a dit qu'il t'avait amené, mais est-ce que tout va vraiment bien? Dit-il dans l'embrasure de la porte, laissant sa clé de voiture sur la table de chevet et la fermant à clé. Je m'enroule dans la couverture et continue de caresser le chiot en dessous, en faisant semblant de regarder la télévision. J'avais besoin de régler certaines choses, comme l'adoption d'un chien. Comment s'est passée ta journée? Demande-t-il. Dites-lui qu'elle a été excellente et que vous allez très bien. C'était terrible, bon sang. J'ai eu une réunion toute la matinée et je n'ai même pas pu déjeuner avec toi comme prévu, je suis désolée. Je ne m'en souvenais même pas. Ne t'inquiète pas, j'ai aussi eu du pain sur la planche ce matin. Je lève les yeux vers lui lorsqu'il s'approche et s'assoit en face de moi par terre, en posant un bras sur le canapé et l'autre sur mon visage. Puis il m'embrasse. J'adore embrasser Liam. Tout mon corps s'enflamme sous l'effet de son baiser. As-tu dîné? Je secoue négativement la tête, mes lèvres touchant presque les siennes. Veux-tu choisir ce que tu vas commander ce soir? Je veux bien une pizza. Oh! Liam s'arrête immédiatement de parler et me regarde avec méfiance. Je souris, essayant de le dissimuler, mais je me défais de mon sourire dès qu'il plisse encore plus les yeux. Pourquoi a-t-il dû mémoriser mes sourires? Il va falloir que j'en apprenne d'autres. C'était un aboiement? Il demande avec méfiance et je fronce les sourcils. Qu'est-ce que c'est? Je fais semblant d'être un imbécile. Sa bouche se courbe. Oh oh oh. Ses yeux s'écarquillent, les miens se ferment. C'est de l'aboiement. Même pas pour ce petit chiot qui fait semblant de dormir lui aussi, n'est-ce pas? Donnez-le-moi. Non, ce n'est pas ça, je m'éloigne de lui quand sa main s'accroche à la couverture. Enlève cette couverture, ordonne-t-il. Pas aujourd'hui, mon mari.
Je passe une de ces journées, mais ce n'est que pour 3 jours et aujourd'hui c'est la dernière. Demain, nous pourrons jouer à cache-cache sous nos couvertures respectives, qu'en dites-vous? Je dis rapidement, en essayant de changer de sujet, mais il ne se laisse pas prendre à ma conversation et se lève. Sophia, il me gronde et je roule des yeux, lâchant la couverture quand il tire plus fort. Puis il s'arrête et regarde mes bras. Bras tenant un bigle mâle super mignon, avec un collier lilas et des chaussures assorties, aussi malodorant qu'un chien peut l'être. Il sent même meilleur que Breden. Je lève mes yeux vers les siens et il regarde le chien avec une lueur différente, si aimante que je fonds. Surprise, je souris de côté en tenant le chiot dans mes mains et il commence à renifler dans la direction de Liam. C'est vraiment un chien, murmure-t-il plus pour lui-même que pour moi. Il prend le chiot, qui commence à s'agiter sur lui, à renifler, à aboyer et à remuer la queue, et Liam laisse s'échapper un rire en le rapprochant de son visage et en commençant à le lécher. Et, doucement, mon grand, emmène-moi d'abord dîner, j'ai laissé échapper un rire, très soulagé. D'où vient-il ? De la poubelle, Liam me regarde avec étonnement et éloigne le chiot de son visage. Calme-toi, je l'ai emmené chez le vétérinaire, il est propre, tu peux croire qu'ils l'ont laissé dans un sac noir ? Qui a le culot de jeter quelque chose d'aussi mignon ? C'est difficile à comprendre, n'est-ce pas ? Ce n'était certainement pas une personne, ce devait être un monstre, dis-je sans réfléchir, et Liam rit. On peut le garder ? Je lui demande, pleine d'espoir, et il me regarde fixement. A-t-il déjà un nom ? J'espérais que tu me laisserais le garder, pour que je puisse lui donner un nom et m'y attacher. Son regard s'adoucit. Comme c'est ton appartement, je ne savais pas si tu serais d'accord. Tu vis ici aussi, Sophia. Pas pour longtemps. C'est votre appartement et j'ai besoin de votre permission, alors je peux vous donner un nom maintenant ? Je demande, pour revenir au sujet, mais Liam me regarde d'un air sérieux. Quoi, je ne peux pas. Il secoue la tête négativement et regarde le chiot. Bien sûr que oui. Je saute du canapé de joie. Je savais que tu tomberais amoureuse de lui aussi. Je dis, ne t'inquiète pas pour le bruit. Ne t'inquiète pas du bruit, il dormira avec moi dans ma chambre, ça ne te dérangera pas. Il me regarde à nouveau, avec une expression encore plus sérieuse. Qu'est-ce que j'ai fait maintenant ? Pourquoi vas-tu dormir dans ta chambre ? N'est-ce pas évident ? Je fronce les sourcils, confuse. Pour moi, la réponse est claire. J'ai mes règles, Liam, on ne ferait rien si je couchais avec toi, et le chiot a besoin de dormir sur le lit ce soir pour se sentir plus à l'aise, il en a besoin, il a été jeté à la poubelle, ce bébé le mérite. Et alors ? Demande Liam en haussant les sourcils, mais on le devine au ton de sa voix. Il est stressé. Mon cœur s'emballe. Et que si nous ne faisons rien, nous n'avons pas besoin de dormir ensemble. Tu cherches à me provoquer, Sophia ? Demande-t-il, sans quitter mes yeux, et sa bouche se ferme en une fine ligne. J'acquiesce. Bien sûr que non, du moins pas maintenant, peut-être à d'autres moments. Il regarde le plafond. Je sais que tu as tes règles, mais on va quand même dormir dans le même lit. Mais vous étiez trop fatigué pour faire quoi que ce soit. Il me lance un regard noir. Je vais monter, prendre une douche et commander une pizza. Ensuite, nous regarderons n'importe quel film avec Sandra Bullock, tu mangeras du chocolat, puis nous monterons à l'étage, toi, ce chiot et moi, et nous irons nous coucher. Tu vas te retourner pour que je puisse te donner une fessée, pour que tu apprennes à ne pas stresser quand je rentre fatigué du travail, et puis on va dormir, compris ? Je déglutis en le regardant. Le cœur battant à tout rompre. Mon estomac est froid. Ne fais pas ça, Liam. Ne me fais pas tomber amoureuse de toi. Est-ce que je comprends, Liam ? Répète-t-il, avec un ton plus sérieux. Oui. Super, il me tend le chiot. Maintenant, donnez un nom à ce chiot, mais ne choisissez pas quelque chose d'effrayant, il est déjà petit, il a besoin d'un nom fort. Il me tourne le dos et commence à marcher. Oh, et avant que j'oublie, j'ai reçu un appel du service, ils envoient quelqu'un à l'entreprise demain matin, donc quand nous arriverons, nous irons directement à mon bureau. Au moins, je peux régler cela. Tu vas vraiment me donner une fessée ? Jusqu'à ce que vous ayez du mal à vous asseoir demain. Je souris en le regardant monter les escaliers. Est-il normal que je veuille une fessée ? Je regarde mon petit garçon. Que pensez-vous d'eux ?
Oscar, HM? Oui, le chasseur de maman, c'est ça? Je l'approche de mon visage et il commence à me lécher le nez avec un baiser humide. J'ai enfin un chiot. Mon nouvel ami. Après cela, mes journées seront moins solitaires. Merci beaucoup pour votre temps, nous vous recontacterons bientôt au sujet de votre visa, Madame Sophia. C'est ce que dit Dionisio, l'envoyé de l'enfer, après nous avoir interrogés sur notre relation. Il a même demandé quelle était notre position préférée pour faire l'amour, et je suis tellement furieuse que je pourrais le pousser par la fenêtre. Sans même penser aux conséquences juridiques. Comment un service aussi important que l'immigration peut-il envoyer un type comme ça pour faire son travail? D'accord, à plus tard, monsieur Dionisio, dit Sophia les dents serrées, aussi agacée que moi. Nous attendrons la réponse, dis-je avec mépris. D'accord, à plus tard, j'espère que ce ne sera plus jamais le cas. Il dit au revoir et ouvre la porte. Que Dieu vous protège. Fermez la porte derrière vous. Et oublie d'où tu viens, espèce de pervers. Dit Sophia avec colère. Je passe ma main sur mon visage en soufflant. Quel type méprisable. Je grogne. Dès qu'il est entré dans mon bureau, cet idiot n'a pas pu détacher son regard de ma femme, et plus particulièrement de ses seins. Sérieusement, il a failli baver sur mon bureau, et le sourire dégoûtant de ce type me rendait malade. De plus, il a posé plusieurs questions qui ne faisaient absolument pas partie du questionnaire, et je n'ai même pas eu l'occasion de dire quoi que ce soit, car l'avenir de Sophia en dépendait. Que vous a-t-il demandé lorsque vous étiez seul? Nous avons dû répondre aux questions individuellement pour voir si nos histoires correspondaient, mais si elles ressemblent à celles qu'il m'a posées, les leurs ont dû être bien pires. Il y avait des questions sérieuses, je le sais parce que c'étaient les seules où il regardait le papier devant lui, mais sinon. Une blague. Il m'a demandé si tu pensais que je faisais une bonne fellation, je l'ai regardé, choqué. Je vais rompre avec lui, je me retourne pour aller vers la porte, mais elle se tient devant moi, les mains sur ma poitrine. Je la fixe et elle me gronde du regard. Le calme que je ressens en la regardant n'est pas naturel. Ce sont toujours des yeux d'ange. C'est toujours une bête. Mais c'est le mien. Pensons rationnellement, dès que l'immigration approuvera le visa, nous intenterons une action en justice contre eux. Et revendiquer quoi? Dès qu'il a commencé à poser des questions stupides, j'ai mis mon téléphone portable en marche pour tout enregistrer, elle soulève le téléphone, souriant avec de la fierté dans les yeux. J'arque un sourcil et je souris enfin, pour la première fois depuis que nous sommes arrivés à mon bureau aujourd'hui. Bonne fille, j'étais tellement en colère que je n'ai même pas pensé à faire quelque chose comme ça. Alex n'aura aucun mal à faire perdre son travail à cet idiot. Non, il ne le fera pas, en parlant de lui, comment va-t-il? Il m'a dit que Tiana l'avait repoussé. Je grimace. À l'extérieur, il semble bien, mais il est de ceux qui ne veulent pas parler de ce qui se passe à l'intérieur d'eux, vous savez. Il adore s'impliquer dans la vie des autres, mais il est plus fermé que moi quand il s'agit de la sienne. Tu devrais aller boire un verre avec lui, puisque tu passes tes soirées avec moi. Peut-être qu'il aurait besoin de ta présence. Je la regarde dans les yeux et ne peux retenir un sourire. Elle fronce les sourcils. Qu'est-ce qui ne va pas? Rien, tu es juste trop, je lui attrape la taille et la tire contre la porte verrouillée. Elle arque un sourcil quand je mets le verrou et sourit malicieusement. J'en ai encore plein le dos de cet imbécile, Sophia, et si on se détendait un peu? Ses mains glissent sur mes épaules, ses yeux suivent le mouvement tandis qu'elle se mord la lèvre. Qu'est-ce que vous aviez en tête, Crown? Dit-elle, sa voix devenant de plus en plus sexy. Je la soulève, l'entendant couiner lorsque ses jambes s'enroulent autour de moi. Êtes-vous encore à cette époque? C'est terminé. Je retourne à mon bureau et le pose sur elle, reconnaissante que Sophia ait décidé de porter une robe aujourd'hui. Cette fichue robe qui m'a fait craquer dès qu'elle est sortie de l'armoire avec. Je l'embrasse, lui coupant le souffle. Je n'ai jamais été un homme jaloux, bon sang, je n'ai jamais été aussi possessif envers quelqu'un, pourquoi Sophia fait-elle ressortir ce côté de moi? Qu'est-ce qu'elle me fait? Alors, vous l'avez aimée? Tu penses que ça correspond au style que je recherche? Je montre les rideaux devant moi et Liam les regarde, intéressé. Je préfère celle-ci à celle que nous avons vue précédemment, magnifique. Je me tourne vers la vendeuse et lui montre les rideaux. Prenons-les. Combien d'unités, madame? 4,
acquiesce-t-elle en partant avec un large sourire, sachant qu'elle va empocher une bonne commission. Nous étions déjà dans le centre commercial depuis 2 heures, après avoir passé toute la matinée à regarder des meubles. Liam était avec moi, même si j'avais dit que je pouvais y aller seule, mais je l'ai emmené pour voir si c'était ce que nous voulions vraiment. Et il y avait plusieurs choses qui lui plaisaient dans le magasin. Il a été très patient toute la journée, tenant un tas de sacs à côté de lui, et j'en suis très heureuse. Il ne reste plus qu'à décorer et la rénovation sera terminée. Et j'ai bien fait mes courses. J'ai acheté des tableaux, des pots de fleurs, des draps, des presse-papiers, des tapis, des objets minimalistes, un peu de tout. J'ai même acheté des plantes. Il reste encore beaucoup de chemin à parcourir ? Demande Liam en me regardant avec un léger sourire. Pourquoi ? Fatigué ? Non, mais j'ai faim. Je m'étonne de ne pas te voir affamé, dis-je en riant et en lui prenant le bras, recouvert d'un chemisier noir boutonné qui va parfaitement avec son short noir. Il a l'air extraordinaire. Un chat ? Liam est un chat. J'ai faim, mais je voulais attendre que nous ayons fini ici avant que tu ne te fatigues, pour que je puisse passer l'après-midi à manger. Oh, je n'en doute pas, je ris plus fort et me dirige vers la caisse quand la vendeuse revient. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour le déjeuner ? Si tu dis encore hamburger, je te gronde encore, Sophia. Il me gronde et mon visage s'échauffe. La vendeuse retient son rire et je regarde Liam avec une expression de reproche. Mais il n'affiche qu'un sourire satisfait. Je me souviens encore de la dernière fessée que j'ai reçue, mon cul était rouge pendant des jours, et ma chatte aussi, et de la façon dont il m'a attrapé le lendemain. C'était trop beau, mais ça m'a brisé. Il a eu la gentillesse d'acheter de la pommade pour l'érythème fessier. J'ai failli mourir d'embarras quand j'ai réalisé. Pourquoi demander si vous allez ignorer ce que je demande ? J'espère toujours que tu feras un bon choix. Je roule des yeux et il laisse s'échapper un rire. Il est si vif ces derniers temps. Je savais que Liam était fermé, qu'il me donnait des réponses dures, qu'il était toujours sérieux et de mauvaise humeur. Aujourd'hui, il semble plus détendu, comme si un poids s'était détaché de ses épaules. Je ne veux pas penser que je pourrais en être la cause, car cela signifierait que les choses pourraient changer. Cela signifie avoir de l'espoir. Et j'en ai assez pour l'instant. Pourquoi pas des sushis ? Je fais la grimace. Si tu veux du poisson cru, tu n'as qu'à aller au marché, grommelle-je. Il grimace et m'emmène dans un restaurant. Vous n'aimez pas ? J'ai essayé une fois, je l'ai mâché pendant 2 heures et je n'ai pas pu l'avaler, je frémis en pensant au goût horrible dans ma bouche. Je frémis en pensant au goût horrible que j'avais dans la bouche. 2 heures ? Il demande ironiquement et je lui pince le bras. C'est ainsi que l'on peut dire que c'est un idiot. Que diriez-vous d'une cuisine italienne ? Mon estomac gargouille, ce qui lui vaut un rire. Je pense que tu as envie de pâtes et non, ce ne sera pas une pizza, tu en as déjà mangé cette semaine. Devinez qui l'a acheté ? Ce dernier, qui a commencé à préparer des hamburgers et des frites et à remplir son congélateur de glace naturelle à base de fruits et de yaourt complet, s'est même mis à rechercher des recettes de gâteaux sains. Il s'en prend toujours à ma nourriture, mais personne ne se soucie autant que lui de ce que je mange. Honnêtement, sans lui, je pense que j'aurais une crise cardiaque à la quarantaine. D'accord, allons-y pour les pâtes, ai-je accepté. Braden peut-il supporter Oscar ? Je demande, en pensant à mon petit garçon. C'est la première fois que nous laissons l'animal à Braden, car la garderie où nous le laissons habituellement est fermée aujourd'hui. Je parie qu'il est super excité par le chien maintenant, je n'en doute pas, il était tout excité quand nous avons emmené Oscar dans son appartement. Nous passons un peu de temps à chercher un restaurant italien. C'est vivifiant d'être avec Liam. L'avoir à mes côtés, avec toute cette sécurité, c'est quelque chose que je n'ai pas ressenti depuis longtemps. Mais j'avoue que je commençais à m'y habituer, et je n'aurais pas dû. Avoir Liam là tout le temps, à s'occuper de moi, à être si gentil, semble être un rêve. Comment convaincre mon cœur que ce n'est pas réel ? Qu'il est peut-être juste lui-même, mais que ça ne veut pas dire qu'il a des sentiments pour moi. Liam me prend la main et me conduit dans un restaurant. Nous nous asseyons à une table, et en gentleman, il me tire ma chaise. Je le regarde pendant qu'il commande au serveur, qui est apparu dès que nous nous sommes assis. J'aime ses petites attitudes. J'aime savoir que je peux compter sur lui pour tout. À quoi tu penses ? Demande-t-il alors que le serveur s'éloigne.
demande-t-il alors que le serveur s'éloigne. Liam acquiesce, le remercie et ouvre le vin, remplissant nos verres que le serveur a apportés. Vous vous y connaissez en vin? Demande-t-il, curieux. Pas du tout, je préfère d'autres arrêts, comme la tequila. Il s'agit d'un vin centenaire. Je fais la grimace. Et si personne ne l'a pris en 100 ans, pourquoi diable devrais-je m'y risquer? Je plaisante, et il laisse échapper un rire bruyant, sa gorge vibrant. J'essaie de ne pas sourire à son rire, mais c'est impossible. Votre rire m'enchante. Pour lui? Je suis ravie pour lui. Parce que tu ne mérites que le meilleur, et que ce vin est le meilleur ici, et quand il dit ces choses, qui n'est pas charmé. Je soupire, laisse échapper un sourire et secoue la tête. Me refuser quelque chose que je ne voulais pas admettre. Parce que j'ai beau être une grande menteuse, même si je suis une professionnelle, je ne peux pas me mentir sur la raison pour laquelle mon cœur s'est emballé depuis qu'il a accepté de m'accompagner au centre commercial. J'aimerais qu'il ne soit pas comme ça. Qu'il m'attrape et garde ses distances. Qu'il ne soit pas si bon pour être mon mari. Je ne serai pas ton mari. Je dois m'en souvenir à chaque instant pour ne pas fondre devant lui comme une petite fille idiote. Je prends une gorgée de ce vin, qui pour moi est comme les autres vins bon marché que j'ai achetés dans les supermarchés, mais je prétends qu'il est bon, en levant le pouce. Mec, ce vin est top. C'est fou, tu n'as même pas remarqué la différence de prise, n'est-ce pas? Je secoue la tête, en essayant de ne pas rire. Je te jure, tu es fou. Il roule des yeux. Écoute, il y a des choses que j'aime et d'autres qui ne sont pas mon style. N'importe quelle boisson qui me donne un diplôme, c'est bon. Il fait un bruit de dénégation en secouant la tête. Tu es folle, Sophia. Je lui fais un clin d'œil en me rapprochant. Et tu es heureux de m'avoir dans le tien. Je murmure, un peu sournoisement, et Liam penche la tête, me regardant si fixement que j'en étouffe. Quand il me regarde comme ça, mon cœur s'emballe. Je suis toujours dans cet état d'esprit pour lui. Et ce n'est pas facile. Oui, c'est vrai. Et tout mon corps tremble à ce qu'il dit. Voilà, c'est ça. En voici un sans gêne. RIP, Sofia González. Cause de la mort? Mon cœur n'a pas pu le supporter à cause de ce type. Sophia? Je sursaute, cligne des yeux et déglutis sèchement en voyant le regard de Liam se déplacer dans ma direction, et je me tourne vers mon professeur de stylisme et de décoration, Joseph. Ah, c'est toi. Me dit-il avec un sourire. Mes yeux s'écarquillent de surprise. Vous savez, ces professeurs que tout le monde trouve si beaux et si gentils? Joseph est ce professeur. Il a les cheveux en désordre, des lunettes de vue qui cachent ses yeux bleus, une peau bronzée, des muscles qui transpercent presque sa chemise, une barbe hirsute et plus d'1,90 m. Et je parie qu'il est sorti avec la moitié de l'université, les filles comme les garçons. Professeur Joseph, quelle surprise! J'ai du mal à dissimuler mon expression choquée. Je souris et me lève pour le saluer. Je suis surpris. Je vois rarement un ancien étudiant dans les parages après avoir obtenu son diplôme. Il me fait un câlin, mais si j'avais les cheveux relevés, on pourrait croire que je suis déguisée en Iron Man et mon mari continuerait à penser que ce n'est pas bien. Et c'est encore plus difficile de trouver un professeur, n'est-ce pas? Je plaisante, je recule et je regarde Liam. Il a une expression, je ne sais pas ce qui se passe, mais sa mâchoire est serrée. Il est jaloux, c'est sûr. C'est pour ça que j'ai des papillons dans l'estomac. Liam, voici mon ancien professeur à l'université, Sven Owens. Et le professeur Sven, voici. Liam Williams, il me coupe la parole, comme s'il était de notre région et savait déjà qui est Liam. Je suis le seul à avoir la mémoire d'une fourmi. Ravi de vous rencontrer, vous qui êtes si important dans le monde de l'immobilier. Les épaules de Liam se détendent lorsqu'il réalise qu'il n'est qu'un de mes anciens professeurs, mais il reste un peu tendu. Ses yeux restent un mystère total. Quel plaisir de se retrouver face à quelqu'un qui a enseigné à ma femme, pourquoi savais-je qu'il allait dire cela? Je me retiens de rire en les regardant se serrer la main. Ma femme? Je ne savais même pas que vous étiez mariés, dit-il en haussant un sourcil. Ta femme était ma meilleure élève, je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi dévoué qu'elle, dit-il à Liam. À les regarder tous les deux, côte à côte, n'importe qui pourrait peindre et vendre, ils sont tous les deux beaux et ont ce charme sensuel que seuls les hommes qui savent de quoi ils sont capables ont.
Bien sûr, Liam est beaucoup plus beau et certainement plus puissant, mais mon professeur n'est pas intimidé par sa présence imposante. Il se contente de sourire, de manière captivante, et il n'est pas difficile de voir le charme qu'il dégage. Ce sourire fait fondre beaucoup de gens. À l'université? Je serais ravie si nous nous rencontrions, mais aujourd'hui? Il est toujours séduisant, mais pas pour moi. Je ne tomberai pas amoureuse de lui. Maintenant, pour Liam? Je n'hésiterai même pas. Elle est comme ça, elle est géniale dans tout ce qu'elle fait, je fais un clin d'œil au compliment de Liam, et nous nous regardons tous les deux. Mon visage s'échauffe. Qu'est-ce qui vous amène ici, professeur? Je demande, en changeant de sujet. Sven vit en Louisiane, et pour autant que je sache, il est toujours professeur à LSU. Je suis venue rendre visite à ma sœur, cela fait longtemps que je ne l'ai pas vue, et nous montons une affaire ensemble. En fait, plusieurs de vos camarades de classe nous rejoignent, mais j'imagine que vous avez déjà un emploi, n'est-ce pas? Mais j'imagine que vous avez déjà un emploi, n'est-ce pas? Ou seriez-vous toujours prêt à considérer une offre? Le meilleur de la classe est toujours le plus désirable, demande-t-il, me faisant écarquiller les yeux de surprise, et bon sang, je sens mon visage brûler encore plus avec ce double sens. Elle travaille déjà avec moi, dit Liam en souriant, et Sven acquiesce. J'avais compris, j'ai laissé échapper un rire. Je savais que je n'allais pas rester célibataire longtemps, même dans mon travail de designer. Je ris en tenant la main de Liam. Félicitations pour ce partenariat, j'espère que tout se passera bien, dis-je de bon cœur, et il acquiesce en mettant la main à la poche. Bon, je vais vous laisser en paix maintenant, j'ai été ravi de vous rencontrer, Ramsay, et de vous revoir, Sophia. Il sort une carte de sa poche et me la tend. Si vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'un emploi, envoyez-lui ce numéro, nous embauchons toujours. Ce type est vraiment bon. Bien entendu, je le transmettrai à mes contacts universitaires, qui sont pratiquement inexistants. Je souris lorsqu'il me dit au revoir et se dirige vers une table au fond du restaurant, où une brune l'attend, et je m'assois à nouveau, sentant le regard de Liam brûler en moi. Tu sais ce qui me met en colère, Sophia? Le voilà. Qu'est-ce que c'est? Je demande, en buvant le reste du vin d'un trait. Qu'il garde un œil sur ce qui m'appartient, ai-je soupçonné. Je crois que je me rendrai compte que Sven s'intéresse à moi. Il prend le vin d'un trait, comme moi, et remplit son verre sans me quitter des yeux. Non, si vous aviez réalisé, vous auriez vu que ses yeux sont allés plusieurs fois sur ma bouche et qu'il a regardé ses seins, qui sont aussi les miens. Vous l'avez mis à votre nom, n'est-ce pas? Je demande d'un air moqueur, mais il est sérieux. Je ne peux que constater sa jalousie. Je ne l'ai pas fait, mais c'est comme si je l'avais fait, selon la loi. Je roule des yeux, essayant d'ignorer l'émotion qui monte en moi. J'essaie de ne pas être jaloux quand je me rends compte à quel point ce type a envie de moi. Nous sommes tous les deux conscients que ce n'est pas bien. Mais est-ce que c'est fou que ça me plaise? C'est la première fois que j'ai l'impression d'avoir une place. Une personne. Et ça craint que cette personne soit mon mari menteur. C'est toujours un mensonge? Écoute, je n'ai rien vu, et je suis une vraie poupée, Liam, acquiesce-t-il un peu à contre-séhure. Il va y avoir beaucoup plus de gens qui vont vouloir m'appeler leur, qu'est-ce que je fais? Peux-tu arrêter de partager le même oxygène que les autres? J'essaie de ne pas rire. Ce n'est pas possible. Tu ne sais pas respecter les règles, n'est-ce pas? Grommelle-t-il et je laisse échapper un rire, remarquant qu'il me regarde avec ce regard noir. Tu es vraiment très belle. Je souris, sentant mon cœur se réchauffer. La plus belle que j'ai jamais vue, Sophia. Mon sourire disparaît. Et c'est là que je me rends compte que je fais fausse route. C'est là que je réalise que ce que je ressens n'est pas seulement de la nervosité ou du désir pour lui. Que mon cœur qui s'emballe n'est pas un problème de santé. Que mon corps frissonnant n'est pas froid. Que ma bouche sèche n'a pas soif. Que je n'arrive pas à le quitter des yeux par pure admiration. C'est là que je réalise que mon cœur est entre les mains de Liam et qu'il n'en a aucune idée. Et cela m'effraie au plus haut point. Tu es aussi le plus bel homme que j'ai jamais vu, je penche la tête sur le côté et je parle du fond du cœur. Sans aucun doute, le plus chaud. Et c'est tout ce que je peux dire, parce qu'il avale. Il se crispe à nouveau. Je voulais juste le voir sourire et voir ses yeux s'illuminer comme les miens quand j'ai dit cela. Liam. Quand j'ai dit que je t'aimais bien. Je voulais juste qu'il n'ait pas peur.
Parce que la peur que je ressens est déjà trop forte pour nous deux.